British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tels sont les propos de celui qu'on appelle le grand prophète, le grand maître, le Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la véracité des écrits contenus dans les Écritures saintes, dans le livre saint de chrétiens, qui est la Bible, par rapport aux faits historiques et archéologiques. Nous sommes allés à la découverte d'un document réalisé par nos amis de Planète Télévision au sujet de l'histoire de la Bible. C'est au Museum, au British Museum, que dirige le conservateur des œuvres de Syrie et Palestine, Jonathan Tubb. Ils mettent en doute tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors, lelo oyope yesu yango o ba yuda ngope ba betali solo ba sali solo na kati ya Bible azali pe quelque part bandimi ete. On ne le croit pas. Est-ce que le judaïsme, est-ce que l'israélitisme, si on peut parler comme ça, et la chrétienté sont-ils en harmonie ou sont-ils réellement des vraies notions de spiritualité, de foi pour l'édification de nos esprits et nos âmes? Est-ce que sont-elles des véritables histoires ou sont-ils des véritables enseignements? On a créé quelque chose pour pouvoir dominer sur des races, sur des populations. Et nous allons sur cette question débattre avec l'homme de Dieu, l'évangéliste et le pasteur Blaise Nentsamou du ministère Évangile du Salut, avec qui Tourbe Tamasolo Oyo. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, bonjour Papa Rémi. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est sous une autre casquette que nous vous recevons, de débatteurs dans la recherche de la lumière, de la vérité, sur cette question qui touche la spiritualité, la foi. Et c'est dans Chemin de la vérité que nous vous recevons. Merci de répondre à notre invitation pour répondre aux préoccupations. Alors, pasteur, Toko Timbala Moko, parce que nous serons, je le signale déjà, dorénavant, déjà de prime abord, que nous serons bilingues. Alors, pasteur, que comprenez-vous par la Bible? Qu'est-ce qu'est la Bible selon vous? Je dis bien selon vous. Merci beaucoup. Je pense que je commencerai d'abord par vous souhaiter bonne année. Ça fait longtemps que nous sommes vus. Et puis, merci beaucoup. À travers les médias. Oui, à travers les médias, ça fait un bon temps que nous ne sommes pas vus. Et ça, je pense que ça fait au moins 2 ans que je ne suis plus passé dans les médias. Et ça, c'est une première. Donc, je vous remercie de m'avoir fait cette marque de confiance. Je pense que si je dois vraiment gagner les minutes pour dire c'est quoi la Bible d'abord, c'est un document inspiré. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible, c'est un document inspiré par Dieu, mais écrit par plusieurs auteurs. Écrit par plusieurs auteurs, écrit aussi par, non seulement par plusieurs auteurs, mais par plusieurs personnes de plusieurs générations. Bref, la Bible, c'est le document que Dieu nous donne étant que chrétiens. C'est notre référence, c'est notre base. C'est au travers de la Bible que nous connaissons Dieu et nous nous reconnaissons nous-mêmes. Ça, c'est une définition brève et succincte, comme vous avez dit, pour gagner le temps. Qu'est-ce qui prouve que cette Bible, ces documents, est réellement les papiers ou soit les documents
avec des écrits qui révèlent réellement l'être de Dieu. Voilà. Je pense que, Papa Rémi, nous devons commencer par l'histoire de la Bible. Vous savez, la Bible remonte déjà en 1800 avant Jésus-Christ. La première personne qui a écrit le premier livre, qui est le livre de Genèse, c'est Moïse. Ça fait plus ou moins aujourd'hui plus de 4000 ans que la Bible existe. Donc nous avons, en commençant par les Écritures de Genèse. Lorsque vous parlez de Moïse à l'époque là, mais la dénomination n'était pas la Bible à l'époque. Je voulais en venir. Okay. J'étais en train d'expliquer. Donc ça veut dire quoi? Déjà, nous avions les premiers textes de la Bible depuis 1800 avant Jésus-Christ. Ces textes-là existaient déjà. Alors, au fur et à mesure que le peuple israélite ont évolué, il y a aussi des écritures qui ont évolué. Mais il y a une chose qui prouve réellement à suffisance que ces livres, tout ce qu'il y a dedans, ce sont des faits réels et vrais. Ça fait plus de 4000 ans que ces livres-là n'ont pas été modifiés. Ce qui a été écrit, ça fait 4000 ans. Reste la même chose. Différemment des livres de la philosophie, auxquels chaque philosophe vient ajouter sa philosophie. Différemment aux livres de la technologie, de la physique, ainsi de suite, où les formules changent des années, mais ça fait plus de 4000 ans. Il y a un verset qui est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même phrase, qui n'a pas changé. Je ne sais pas si vous avez un autre livre qui date de 4000 ans et qui n'a pas été changé et qui existe toujours avec les mêmes écrits. Si vous en avez, vous pouvez me les citer. Voilà, nous allons aussi chercher, nous allons essayer de voir du côté des égyptologues qui nous disent qu'il y a des écrits qui datent de plus, qui sont plus anciens que les livres qui sont contenus dans ces documents, dans ce bouquin qui est la Bible. Okay. Mais alors, vous nous parlez des histoires qui ont été écrites réellement, mais quelque part, nous avons suivi un documentaire, donc c'est au sujet qui a été réalisé au British Museum en Angleterre, dans la galerie de l'Ancien Levant. C'est le conservateur Jonathan Tubb qui dit que la plupart, puisque par rapport aux faits archéologiques et historiques, la Bible apparaît comme étant un recueil historique, mythologique, qui ne peut étaler vraiment des éléments archéologiques vrais. Parce que c'est sur base de fouilles, de recherches qu'on arrive à établir qu'avec ça, en telle année, avec ça, oui, et réellement, effectivement, il y a eu tel mouvement, tel climat, des personnes qui ont évolué. Mais réellement, par rapport à ça, on nous dit que la Bible n'éprouve rien, surtout avec l'histoire de Josué. Merci. Je pense que Papa Rémi, si nous devons... Moi, je pense qu'on peut aussi faire intervenir l'aspect politique. Permettez-moi de le faire intervenir. Si réellement la Bible était des faits mythologiques, comme vous venez de l'évoquer là, alors pourquoi on donnerait à Israël la terre qu'il possède aujourd'hui? Parce que toutes ces délimitations proviennent de la Bible. Aujourd'hui, si nous parlons du peuple israélite, nous parlons de la nation d'Israël. Je pense bien que c'était en 45, je ne sais pas si c'est 45 ou 65, j'ai oublié la date précise, où on a déclaré l'État d'Israël comme un État, parce qu'on a reconnu que c'était leur terre. C'est comme ça qu'on leur a donné ces terres. Alors, où est-ce qu'ils ont eu des documents pour dire que ça, c'est le peuple Israël, ce pays s'appelle Israël, ce sont des Juifs? Où est-ce qu'ils ont? Il paraîtrait que c'est tout un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui, des générations en génération, de ceux qu'on appelle des sionistes, parce qu'on a cherché à établir si réellement le roi David a vécu, si réellement le roi Salomon a vécu, si réellement il s'est installé sur cette montagne qu'on appelle Sion, et ces groupes de sionistes qui ont cherché d'écrire une forme d'histoire, et de génération en génération, ils savent qu'ils sont tout un schéma, un logarithme qu'ils doivent suivre pour aboutir à leur fin. Alors, si tel est le cas, moi je pense que vous m'avez donné un couloir pour ouvrir les choses. Allez-y, on veut comprendre. Je vais vous dire une chose. Ces mêmes archéologues, pourquoi ils ont-ils été à la quête du temple du roi Salomon? Pourquoi les gens sont-ils à la quête du Saint Graal? C'est quoi le Saint Graal? N'est-ce pas que c'est la coupe auquel Jésus a utilisé le dernier jour, il a pris du vin avec ses disciples? C'est ça le Saint Graal. Pourquoi ils sont-ils à la recherche de toutes ces choses? Si réellement ils se disent que les choses qu'ils sont en train de chercher par rapport à la Bible, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on nous parle d'Atlantide.
Cette ville qu'on nous dit qui a été submergée dans l'eau. Qui nous a amené cette histoire? N'est-ce pas que ce sont les archéologues? Où est cette ville qu'ils nous disent? L'Atlantide, ça existe où? Dis-moi. Deuxième monde. Ah, tu vois, maintenant tu me parles du deuxième monde. Mais ce sont les archéologues. Les mêmes archéologues, ils nous ont dit que l'homme est venu du singe. Les mêmes archéologues, ils nous ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ils l'ont prouvé. Mais j'ai dit, ce sont les mêmes archéologues. Ils nous ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme est venu de l'Afrique. Alors, dis-moi, ils sont en train de se contredire eux-mêmes. Or, là où la philosophie s'est contredit, alors il y a des doutes à émettre. Aujourd'hui, si les mêmes archéologues venaient à dire que Christ n'a pas existé, alors je leur dirais aussi, l'homme aussi n'a pas existé. Parce qu'ils ne nous ont jamais prouvé l'origine de l'homme. Mais il y a la Bible qui nous prouve l'origine de l'homme. Donc je pourrais dire en ceci, tous ces scientifiques-là, ils savent ce qu'ils font. Mais ce qui est vrai, je te dis, ça fait 4000 ans, une personne, un humain comme toi et moi, a été inspiré pour écrire « Au commencement, la terre était informe et vide. » Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est en train de chercher. Non, il y a eu un Big Bang. Oui, il s'est fait ceci. Ils sont en train de chercher. Mais jusque-là, vous allez voir qu'il n'y a pas de cohérence entre les recherches. Mais nous sommes restés cohérents pour dire Dieu a dit que le ciel soit et le ciel fait. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fait. Nous sommes restés cohérents. Je ne suis pas intimidé. Jusque-là, nous n'avons pas cité des versets bibliques. Non, oui, nous sommes dans la science. Oui, la science, c'est vous qui avez la maîtrise des Écritures saintes. Moi, je viens avec mes questions pour essayer de comprendre par rapport aux doutes, par rapport... Bon, voilà, vous parlez toujours là de cette Bible. Aujourd'hui, vous avez évoqué même les peuples d'Israël, puisqu'il y a un peu de doute dans ceux-là qui disent, mais comment est-ce que un peuple qui s'est créé une histoire et qui s'identifie comme étant les peuples élus de Dieu. Et alors, tous ces peuples-là, comme vous l'avez dit là, Dieu dit, créons les cieux et la terre, que la lumière soit, la lumière fut, et que la terre qui était informée vide prenait forme, et tout ça. Et il a créé l'homme, il a tiré de la poussière, il a insufflé sur ses narines pour mettre la respiration. Donc, il y a eu la population. Avec des preuves comme les scientifiques nous démontrent ici que l'homme provient de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Alors, vous, comment croire? Je ne sais pas comment qualifier cela par raison de respect, qu'un peuple s'identifie comme étant le peuple élu de Dieu. Et tout doit passer par ces peuples-là. Et on nous apprend que le salut du monde vient par ces peuples. Et qui est le peuple d'Israël. Ok. Je pense qu'il faudrait tout commencer par la base, l'origine. Beaucoup de gens pensent que Dieu a commencé avec l'homme au travers d'Abraham. Mais moi, je vais te dire qu'il faudrait rentrer. J'ai aimé la curiosité d'une personne qui me disait, mais on doit parler des choses aussi de Dieu sans pour autant toucher à la Bible. Exactement, il y a beaucoup de livres qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre d'Enoch. Qui est-il, Enoch? Enoch vient de la descendance d'Adam. Il est tout près de la généalogie d'Adam. Enoch était déjà un sacrificateur. Voilà, aujourd'hui, c'est au travers d'Enoch même... n'est pas contenu dans la Bible. Là. Exactement, parce que vous avez dit qu'on ne doit pas seulement se référer à la Bible. Maintenant, je suis en train de me référer aux documents des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Melchisédek. Vous savez, ces courants-là. On nous parle de Melchisédek comme un sacrificateur, ainsi de suite. L'ordre de Melchisédek. Je pense que si vous faites vos recherches, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui adhèrent dans cet ordre-là de Melchisédek. Un autre sujet comme ça, l'ordre de Melchisédek, si vous avez la maîtrise, si vous allez nous permettre on va d'aborder prochainement. Il faut me donner du temps. Il faut me donner du temps. Alors, Enoch, déjà en son temps, il servait Dieu. Enoch était enlevé. Il était juif, il était israélite? Non, c'est pour ça que je veux dire, je rentre au début pour en arriver en Israël. Donc, si nous comprenons bien, Enoch, c'est les Israël est venu après. Dieu existait avant Israël. Israël est venu après. Déjà avec Enoch, Dieu parlait avec l'homme. Déjà même avec Adam, Dieu parlait avec l'homme. Mais c'est après des générations. Après des générations. Même avec Noé, quand nous parlons d'idéologie, Dieu parlait déjà avec l'homme. Dieu avait déjà fait alliance avec l'homme sans Abraham.
Souvenez-vous, après les déluges, quand Dieu a dit à l'homme que je ne détruirai plus la terre par l'eau, il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Abraham n'existait pas, Israël n'existait pas. Là, il faudrait comprendre, Israël n'existait pas. Israël intervient où dans la Bible? Israël intervient au départ de Jacob. C'est à partir de Jacob que Israël intervient. Donc avant Jacob, il n'y a pas d'Israël. Parce que même la personne qui porte le nom d'Israël s'appelle Jacob. Même avant, même Isaac lui-même, quand Isaac était vivant, il n'y avait pas d'Israël. C'est là que les gens ne comprennent pas. Israël provient d'un homme qu'on appelle Jacob. Quand Dieu a changé le nom de Jacob en lui donnant le nom d'Israël, c'est à partir de là qu'on commence à compter les descendants d'Israël. Donc avant Jacob, il n'y a pas d'Israël. Le peuple d'Israël se sont épanouis en Égypte, même pas en dehors de l'Égypte. Parce que quand il y a eu famine là où ils étaient, ils se sont allés réfugier en Égypte. C'est là où les 12 fils de Jacob ont commencé à mettre au monde. C'est là où Israël a commencé à voir ses jours naître. Voilà. Ça, c'est Israël. Parce que tout le monde comprendre comment c'est fait-il. Dans le colon, parce que Jacob, là, qu'on a qualifié de voleur, qui était voleur, qui a volé la bénédiction de son frère, et de lui sort un peuple, un peuple qui sera le peuple élu de Dieu au détriment des autres peuples, au détriment des autres créatures que Dieu a créées. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on parle d'Israël, c'est le peuple élu, le peuple de Dieu, le salut vient d'Israël. S'il faut vouloir bénir, il faut passer par Israël. Alors que moi, je vois la Chine qui se développe aujourd'hui sans pourtant avoir une relation particulière ou extraordinaire avec l'Israël. Je vois beaucoup de nations ici qui se développent sans pourtant avoir une relation quelconque ou particulière avec diplomatique particulière avec Israël. Mais pourquoi alors mettre dans la tête des Africains de nègres marrons, pour ne pas dire des noirs? Et pourquoi seulement parler des Africains? Moi, parce que apparemment, c'est que cet évangile est plus ici qu'ailleurs. Mon frère Rémi, je pense que, moi je te conseille, il faudrait aussi aller te documenter. Le christianisme n'est pas beaucoup plus évolué en Afrique et ailleurs. Ça c'est faux. D'ailleurs, si vous allez aux États-Unis d'Amérique. Merci pour ces conseils-là. Nous allons faire des efforts. Je pense que la production va nous aider à pouvoir aussi sortir, voyager pour... Si vous allez d'abord aux États-Unis. Nous parlons de la réalité qui est dans notre pays. Ici, là maintenant, nous rentrons au Congo. Merci. Alors, si nous devons rentrer au Congo, je pense que mettons en exergue la race congolaise, ce qui est la race noire. Je pense que là déjà, tu me parles déjà comment vous appelez ça, africanisme? Oui, les panafricanismes. Les panafricanismes, voilà. Déjà, quand vous allez là, il y a de quoi manger, à boire, mon frère. Même à vous saouler dans cette histoire-là. Bon, il y a des tendances dans tous ces mouvements-là. Même quand vous allez en Israël, il y a des tendances. Même quand vous me parlez du sionisme là. Mais c'est un courant en Israël. Le sionisme vient de quel mot? Sion, n'est-ce pas? La montagne qui est en Israël. Et ces noms-là de Sion, ils l'ont reçu où? N'est-ce pas dans la Bible? C'est dans la Bible qu'on parle de Sion. Moi, je pense que dire qu'on est en train de parler de ce peuple par rapport en Afrique, il y a un lien entre Israël et l'Afrique. On ne peut pas s'en passer. Ce peuple, quand ils étaient affamés dans leur territoire, ils sont venus se réfugier ici en Afrique, en Égypte précisément. Ça aussi, c'est un autre point que le conservateur Jonathan Deb a dit. Israël, le peuple d'Israël, n'est jamais venu en Afrique. Ils étaient des Cananéens. Or, l'Égypte, l'empire égyptien ou bien le royaume égyptien s'étendait jusqu'au Canaan là-bas. Et les Philistins étaient des Mycéens ou des Grecs. Parce que de par les recherches, de par leur armure, ils s'identifiaient aux Grecs. C'était des combattants, c'était des guerriers, ce sont eux qui ont combattu. Et les Israélites n'étaient pas venus en Égypte. Alors, il doit revoir les chemins du commerce à cette époque-là. Les chemins du commerce allaient comment? Parce qu'il y avait déjà des routes construites. Bon, je ne sais pas si je dois dire des routes construites, mais il y avait des routes maritimes qui allaient déjà, en tout cas, tous les pays à cette époque-là, fixer les regards vers l'Égypte, parce que l'Égypte était la grande puissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Israël, quand ils étaient affamés, ils sont venus en Égypte. Il y a des traces. Mais quand il dit qu'ils ne sont pas venus, par exemple, quand vous allez en Égypte, je ne sais pas, vous êtes déjà plutôt en Éthiopie. Vous êtes déjà passé plusieurs fois en Éthiopie.
Est-ce que vous savez que le premier pays chrétien de l'Afrique, c'est l'Éthiopie? Est-ce que vous savez ça? Il y a même des édifices. Une information. Non, il faut aller faire des recherches. Parce que quand les apôtres se sont dispersés, le premier apôtre qui a fui, il est venu où? En Éthiopie. Même cette histoire des masseurs aujourd'hui que vous avez dans l'église catholique, ça vient d'où? De l'Éthiopie. Allez vous documenter. Le christianisme est venu par l'apôtre. Nous sommes là, vous êtes aussi une documentation pour nous. L'Afrique n'a pas été prêchée par les Européens. C'est ça l'erreur que vous commettez. Même ce panafricanisme est là. Ils pensent que l'Afrique a été évangélisée par les Européens. Les missionnaires européens sont venus bien après. L'Éthiopie était déjà évangélisée. Il y avait le christianisme en Éthiopie. Quand Paul allait vers l'Asie mineure, il y a eu, je pense bien, entre Matthieu ou Pierre, j'ai oublié le nom de l'apôtre, qui est même mort en Éthiopie. Parce qu'il a refusé de donner, il a refusé de donner au roi les filles qui étaient consacrées à Dieu. Le roi avait besoin de prendre une fille qui était consacrée à Dieu, comme ce que nous appelons aujourd'hui des sœurs religieuses. Il a refusé de les donner au roi. Alors le roi était déjà haineux envers l'apôtre. L'apôtre voulait s'en réjouir lui-même. Non. C'était des filles consacrées à Dieu qui se sont dit non, nous consacrons notre virginité à Dieu. Eunuques. Voilà, des eunuques, voilà. Et le roi avait besoin d'une de ses filles et l'apôtre avait refusé. C'est parmi les choses qui ont mis à mort l'apôtre. L'Afrique était déjà évangélisée. Donc quand vous nous parlez des rois belges, ainsi de suite, tous ces missionnaires qui sont venus après, ils ont trouvé l'évangile était déjà en Afrique. Un autre sujet aussi, mais qu'est-ce qui prouve que Israël, c'est un peuple élu de Dieu au détriment des autres? C'est ce que nous voulons comprendre. Mais c'est toi-même qui m'as dévié. On allait déjà là, tu m'as dévié avec des sous-questions. Non, oui, bon, ce sont des parenthèses qu'on ouvrait pour vous permettre aussi un peu d'élargir. Voilà. Bon. Déjà, à commencer par la langue d'origine de la Bible. Ça vient de quelle langue? J'espère que c'était en hébreu. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons la Bible en français? La langue d'origine de la Bible, bon, quand vous dites la langue d'origine de la Bible, parce que la Bible... Les manuscrits, quand je dis la langue d'origine, je parle des araméen, hébreu... Non, c'était en hébreu. Il y a quelques textes qui ont été en araméen, mais la majeure partie était en hébreu. Or, le problème, l'hébreu était parlé que par les Hébreux. Mais c'est au travers de des empires qui ont fait à ce que l'évangile puisse se répandre dans le monde. Nous avons l'empire romain et nous avons l'empire grec. C'est ces deux empires-là qui ont l'empire byzantin, on peut parler. Voilà. Parce que quand les Grecs sont venus, les Grecs avaient des savants, des philosophes, qui ont traduit la Bible. Les premières personnes qui ont traduit la Bible, ce sont des Grecs. Aujourd'hui, nous appelons la Grèce. Ce sont eux qui ont commencé à traduire la Bible dans leur langue. Et ce sont les Romains qui sont partis avec la Bible. Parce que les Romains avaient déjà leurs routes commerciales, ainsi de suite, qu'ils avaient déjà tracées. Et c'est au travers des Romains que la Bible est allée même à Rome et s'est répandue. Aujourd'hui, nous avons... Ce n'est même pas les Belges que nous parlons là. Ce n'est même pas eux qui ont mené l'évangile. Oh, si. Ils ont mené les missionnaires ici pour dompter les... Nos panafricains, là, quand ils parlent de choses, ils doivent bien vérifier. Ce n'est même pas les Belges qui ont mené l'évangile. Tout a commencé avec les Grecs. Après les Grecs, ce sont les Romains. Et après, l'Europe a été évangélisée. Oui. Et c'est après maintenant, quand ils ont mélangé la religion avec la politique. C'est là où les choses ont bluffé. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Moi, je veux seulement que vous me prouvez que l'Israël, c'est le peuple élu de Dieu au détriment des autres. Voilà. Nous nous sommes arrêtés, nous avons commencé avec Enoch, nous sommes venus avec Abraham. C'est là où les choses commencent. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il lui a promis des choses. Il lui a dit, voilà, de ta descendance sortira des nations, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Mais Abraham n'a pas eu seulement des enfants. Abraham en a eu 8. Ça, c'est que beaucoup déjà ignorent. Oui, mais attendez. Je vais encore vous couper. Parce que c'est un grand débat. Dieu fait alliance avec Abraham. Donc Dieu sur la terre, ces créateurs-là, les grands architectes de l'univers, après avoir rempli la terre, parce que après le mouvement de la tour de Babel, pas la tour de moi, la tour de Babel, la population s'est dispersée à travers le monde. Mais il fallait aussi me poser la question si la tour de Babel est vraie ou faux. Tout ça, dans ma Bible.
Je ne peux. Mais moi, je voudrais que tu utilises les termes auxquels tu crois. C'est-à-dire que nous voulons comprendre. Je suis humain, je suis doté de capacités intellectuelles. J'ai droit à des doutes, à émettre des doutes. Voilà. Quand je ne comprends pas parce que je n'ai aucune preuve palpable comme ça qui me justifie que réellement cette histoire a vécu. On a commencé à discuter autour de la Bible pour savoir si réellement ce qui est écrit dans la Bible. Vous avez dit par rapport aux archéologues qui donnent leurs preuves, vous donnez des preuves, bon, entre guillemets, des preuves que vous citez par vos propos. Mais et aussi, même leurs preuves qu'ils ont, bien que ce soit matériel, mais ils se contredisent entre eux. Ah, c'est vous qui les dites. Non, c'est pas moi qui les dites. Si tu veux, moi je peux t'amener des documentaires qui contredisent votre documentaire. Vraiment, on aura vraiment besoin de tout ça parce que chemin de la vérité a besoin de ça. Malheureusement pour vous, devant vous, vous avez un réalisateur. C'est ça le mal, parce que je connais comment est-ce qu'on peut fabriquer une image et intoxiquer les gens. Vraiment. Alors, là, on est au niveau, puisque vous parlez de Tour de Babel. Et ce Dieu-là va faire une alliance seulement avec un être humain, au détriment des autres. Comment expliquer tout ça? Comment croire à tout cela? Donc, on a besoin de Abraham, parce que nous avons alliance na Abraham. C'est plus pour qu'ils sont dans les gars, non. On peut dire que nous sommes une génération, donc une postérité des maudits. Parce que Dieu n'avait choisi qu'un être humain. Un certain Abraham. Expliquez-nous un peu comme ça, tout ça. Je vais en venir. Je ne sais pas, vous êtes de quel clan? Je suis congolais. Non. Je ne demande pas vous êtes de quelle nationalité. De quel clan? Clan Nabineza Klani. Je suis journaliste. C'est non. Vous devez me dire vous êtes de quel clan. Faites l'exemple sur vous-même. Faites l'exemple sur vous-même. Moi, je vais vous parler du panafricanisme. Vous ne connaissez même pas votre clan. Bon, ma question. Parce que si je dois donner des explications, mon côté. Vérité. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Il ne faudrait pas que notre fille fasse un abandon. Chers téléspectateurs, comprenez que notre journaliste ne connaît pas son clan. Donc il connaît l'identité. Il connaît même pas ses origines. Je me nomme Kalonji Mukendi. Rémi Longe, entre guillemets, la tour. Voilà, donc vous êtes en crise d'identité. Non. Mais oui, qu'est-ce que vous direz à vos enfants maintenant? Comme si vous voulez que comment vous deviez gagner. Ils n'ont des viotés, n'ont pas yo banda ko pesa, yo pas c'est moi yo banda ko pesa identité na yo. C'est à vous de dire je suis je prends l'exemple de moi-même, je suis Nensamou de prénom Blaise, je suis originaire de tel. Parce que ça aurait été mieux. Pour tout ça, genre simple, faisons facile. Je suis Kalonji Mukendi, de prénom Rémi Longe, Latour. Voilà. Je suis originaire du Kasaï oriental. Je suis de Kabea, Kamwanga, Mwenampuka. Aïe. Je voudrais, tu sais quoi, j'envie les téléspectateurs qui regardent cette émission. Descendant des vraiment, j'ai demandé les téléspectateurs voir cette émission. Voilà, partons de ces faits. Aujourd'hui, disons, supposons que vous êtes du clan Kalonji. C'est une supposition. Vous pensez qu'aujourd'hui, le nombre auquel vous êtes de ces clans-là, tout a commencé par 1000 personnes. Ça a commencé par une personne. Tout a commencé par une personne. Il y a l'un de vos ancêtres qui s'est nommé peut-être au même nom que votre clan, qui a épousé sa femme, qui a eu des enfants, des arrières, petits-fils, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes un clan. Donc ça veut dire, même quand vous parlez, quand vous me dites que non, Dieu a laissé tout le monde, il est allé seulement faire alliance avec une seule personne. Mais c'est tout à fait normal, on commence toujours par une personne, et cette personne, de lui, va dériver plusieurs personnes. Ah, là je peux déduire alors que Dieu a contacté des alliances avec beaucoup de personnes, mais malheureusement, la plupart, il y a des clan, mais c'est là d'abord qu'il y a insuffisance. Nous, quand nous parlons là, nous doutons que Christ n'a pas existé, qu'il y a telle personne. Moi, je te dis, moi, étant que... Moi, je suis au Congo. Mais demande à mes frères au Congo.
Je leur dis toujours ça. J'ai même des vidéos. Quand je me suis rendu aux croisades circuisantes, j'avais même dit ça du haut de la chair. Nous voulons détruire une chose, mais nous ne voulons pas en construire une autre. Ça veut dire aujourd'hui nous mettons en doute des choses pendant que nous n'avons pas des choses auxquelles nous pouvons faire croire à notre population. On nous parle de Kimpavita, on nous parle de Simon Kimbangu et tout ça. Mais ces histoires-là, qui nous l'ont raconté? Ce sont des Blancs. Va voir toutes ces églises des Noirs là. Ils n'ont même pas la documentation sur ce qu'ils évoquent. Moi, il m'est arrivé un jour de faire un documentaire avec un organisme de la place. L'église des Noirs. C'est comme si on avait émissé à l'église des Noirs. Non, vous m'avez parlé du panafricanisme. Non, en fait, moi, je ne suis pas venu. Vous m'avez parlé du sionisme. Non, je ne suis pas venu ici pour le panafricanisme. C'est vous qui l'avez évoqué, raison pour laquelle vous parlez d'africanisme. Bon, c'est un mouvement. Moi, je suis toujours à la quête d'une vérité pour comprendre cette vérité qui va m'affranchir. Je reviens à Abraham. Voilà. Abraham a eu des fils au départ. Il y a eu Ismaël et il y a eu aussi Isaac. Mais Dieu lui avait dit ceci. Dans la promesse, l'enfant que moi je bénirai sa descendance viendra de Sarah. C'était ça. Alliance, contrat signé qui voilà. C'était leur contrat. Mais Abraham a mis au monde un enfant avec une autre femme. Qui était étrangère. Ketura, Kenaya. Non, c'est qui encore le nom? Non, pas Ketura. Qui a... Bible paysage. Ah, attendez. Oui, ma Bible. Bon, ça viendra. De toute façon, les gens qui sont à la maison, ils vont se souvenir. Il y a tellement de matières dans tout que... Alors, ils ont eu l'enfant qu'on appelle Ismaël. Mais ce n'était pas le contrat avec Dieu. Ce n'était pas le contrat avec Dieu. Alors, le contrat, c'était avec l'enfant de Sarah. L'enfant de Sarah, c'était qui? C'était Isaac. Agar, voilà, c'est Agar. Agar, oui. C'est Agar, l'égyptienne. Quand même vous dites que Ketura, c'était la seconde femme après Sarah. Après Sarah. Ah, voilà. C'était la troisième. Il faut dire la troisième, parce qu'il faut compter Sarah, il faut compter Agar et puis Ketura est venu après. Quand même les gens disent que vos archéologues là, qui disent qu'Israël n'a jamais été en Égypte, mais ils oublient qu'Israël était déjà cousin à l'Égypte. Des Agar. Ça veut dire Israël est de la descendance d'Isaac, mais il y avait déjà alliance entre Israël et l'Égypte au travers d'Agar et Abraham. Quel péché aurait commis les Israélites quand on a bango en Égypte? Où est Ismaël? Au moins, moi, c'est qui? On a bango sur le nez. On a lobby nayo. Israël n'a pas. Oui, mais il dossier, monsieur Pézan, l'égyptologie. Fongola dossier na. Mais monsieur Tozanan on a matière on peut se zali. Torosa be monsieur belge. Fongola na yo be monsieur Torosa la monsieur. Alors, oh baba kutuke ba israélite on est baraba noir. Baba tumwindu. Non, c'est le contraire, c'est les Égyptiens, les Égyptiens datant des baraba noirs. Mais Égyptiens même ba juif wana, ba vrai juif wana baba tumwindu. Bon, on y va d'abord l'alliance. Alors, il fait alliance avec Abraham, mais il a promis au travers de l'enfant de Sarah. Mais Abraham a eu déjà des enfants. Tu vois? Abraham a eu des enfants. Comme Abraham avait déjà la promesse de Dieu, Dieu a laissé cet enfant-là rentrer chez lui avec sa mère, mais avec une partie de la promesse. Dieu va bénir. Parce qu'il a dit, il a promis à Abraham qu'il va bénir toute sa descendance. Mais l'alliance, c'était avec Sarah. Voilà pourquoi vous allez voir qu'après, il y a Isaac. Mais il y a aussi les enfants de Ketura, qui ne sont pas cités dans la généalogie, dans l'arbre généalogique. Isaac, à son tour, il a eu des enfants. Il a eu Jacob et Ésaü. Lisez bien, vous allez voir qu'Ésaü, c'était un homme riche plus que Jacob. Peut-être que vous ne savez pas. Ésaü était béni plus que Jacob. Financièrement, Ésaü était plus riche que Jacob. Il était plus puissant même. Parce que Ésaü avait même... C'est un chasseur? Non. Au départ, c'était un chasseur. Mais après, quand il est parti, il a fait sa vie, il avait mené ses troupeaux, il avait tout ce qu'un homme pouvait voir. Il était aussi béni. Vous allez voir même, quand Jacob est allé demander pardon à Ésaü, quand il est allé s'excuser, il lui a amené des présents. Ésaü n'en avait même pas besoin de ces présents parce qu'il était trop riche que Jacob. Donc quand vous me dites que mais comment la Chine est bénie, mais Israël, ils ne sont pas dépendants de ça. Même quand Dieu a béni Jacob, Ésaü était toujours béni.
Donc ça ne veut pas dire que quand Dieu fait alliance avec Abraham, qu'il abandonne tout le monde. Non. Il n'a pas abandonné tout le monde. Pour preuve, les autres nations existaient, Babylone existait. Babylone était un empire puissant. Mais Israël aussi existait. Dieu avait fait alliance avec Israël sur les plans spirituels. Mais il n'a pas dit que j'arrête tous les diamants que j'avais mis au Congo, je les ravis et je les donne à Israël. Nos diamants sont là, nos coltans sont là, nos richesses sont là. Mais l'alliance, Dieu l'a laissée avec Jacob. Vous voyez, Jacob à son tour, il aura 12 enfants, 12 fils. Et ces 12 fils-là qui constituent maintenant les 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël, comme j'ai parlé des clans, c'est là où je voulais en venir. Le peuple d'Israël, on peut dire c'est les clans de Jacob. C'est comme ça parce qu'avec Ésaü est parti, mais l'alliance était restée avec Jacob. C'est comme ça qu'ils sont venus en Égypte et c'est là où ils se sont reproduits en Égypte. Alliance donc tout passe par eux. Non, ce n'est pas que tout passe par eux. On veut un peu comprendre tout ça. Ce n'est pas que tout passe par eux. Revenons dans le livre de Genèse. Le livre qui a été écrit 1800 avant même que Jésus-Christ ne vienne. Parce que vous vous acharnez à Jésus-Christ. Le livre de Genèse a été écrit 1800 avant la naissance de Jésus. Ça fait 1800 ans. 18 siècles. Jésus n'était même pas né. Déjà. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à écrire. Hein? C'est ce qu'ils ont dit. Ce sont des histoires qui datent du XVIIIe siècle. Mais apparemment... Pas des 18e, moi je ne parle pas des 18e siècle. Oui, des 18e siècle avant, donc 18, comme vous le dites donc, là. Ça fait maintenant... 18e siècle, parce que avant Jésus-Christ, ça descendait, non? Oui. 18, 17, voilà. 1800. Avant Jésus-Christ. Voilà. C'est là où on a écrit Genèse. Écoutez-moi ce qu'on a dit. Quand Adam et Ève ont péché, déjà, il y avait inimitié entre l'homme et les serpents, les diables. Dieu avait déjà promis à cette femme-là, de toi naîtra une génération qui écrasera la tête de ces serpents. C'était déjà une promesse. Dieu est fidèle, il ne peut jamais mentir. Il doit accomplir, quelles que soient les années qui peuvent passer. Dieu finit par accomplir. Ce sont des philosophies qu'on a après un constat, après une remarque, après avoir observé. Bon, on finit par déduire que quand on voit ça, donc c'est que c'est ça. Ah, on dit, bon, on établit un récit, des écrits comme ça qui dit... Mais si vous me parlez de la philosophie, alors moi je serais étonné. Je serais étonné parce que toutes les formules que nous avons aujourd'hui en sciences, parlons de la biologie, parlons de la médecine, parlons de la physique, ainsi de suite, tous ces formules-là ont été des essais et des conclusions. Ils ont dit non, en mélangeant telle chose avec telle chose, nous avons fait, ça n'a pas réussi. Donc, il faudrait mélanger telle chose avec telle chose. Le monde est constitué de conclusions. C'est ça. Pourquoi vous voulez que moi je puisse croire à vos conclusions, mais vous ne voulez pas croire à mes conclusions? Je suis libre. Bon, ce n'est pas question. C'est ça d'abord l'avantage de l'homme. Ce n'est pas question de ne pas croire ou de croire, mais de nous éclairer. Oui, mais je suis en train de t'éclairer. Nous affranchir je suis en train de vous éclairer. Je vous ai dit parce que vous m'avez parlé pourquoi est-ce qu'Israël c'est un peuple élu. C'est ça le problème. C'est parti de l'alliance de la femme. Je t'ai expliqué. De l'alliance de la femme, ainsi de suite. Maintenant, quand Dieu voulait concrétiser ce qu'il a promis à l'homme, il est passé par Abraham. Abraham, nous sommes passés par Isaac. Isaac, Jacob. Et Jacob, nous avons Israël. Israël a été asservi plus de 400 ans en Égypte, comme esclaves. Ils ont été là, asservis. Et après, Dieu les a libérés. Moi, j'ai vu un documentaire où il y a quelqu'un qui a retracé. C'est pour ça que je vais te dire, moi je vais te contredire. J'ai un documentaire des archéologues. Franchement, c'est des vérités comme Elengi. Qui ont retracé le parcours d'Israël. Moi, j'ai ces documentaires. On peut même les chercher sur YouTube, il y en a. Où il y a des archéologues qui ont retracé le parcours. Ils ont dit que non. Comment est-ce que quand on nous parle que plutôt la mer a été divisée en deux, nous pensons que c'était par ici. Les déserts, ils ont même retrouvé là où il y avait quoi? La rivière Mara. Ils ont même retrouvé ça. Mais quand vous me dites qu'Israël n'a pas existé, mais alors moi aussi, alors partons de la base des archéologies, de l'archéologie. Alors partons de la base. Toi, tu m'amènes ton documentaire, pièce contre pièce, allons-y. C'est terrible, voilà. Moi, je vais t'amener ce documentaire. Chemin de la vérité, c'est ça la mission de cette émission, hein, de chercher à comprendre, à élucider
des questions qui portent sur des doutes, comme l'a si bien écrit, l'a si bien dit le grand prophète, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Nous voulons comprendre des choses. Les doutes, ça fait partie de qualité d'un homme de science, d'un intellectuel, d'un homme doté de toutes ses capacités intellectuelles. On est un grand architecte à créer un motoir. Faut douter. Mais il y a une chose qui me vient. Non, j'étais en train de partir. Il y a une idée qui me vient jusque-là. Tu sais pourquoi nos frères des Bandundu les appellent des Bayaka? Expliquez-nous. Tu sais pourquoi on les appelle des Bayaka? Pourquoi? On les appelle des Bayaka parce que les originaires des Bandundu se disaient c'est un peuple qui est venu d'ailleurs, un peuple nomade qui est venu sur nos terres, on les appelait des Bayaka. Mais aujourd'hui, pouvons-nous les exclure des Bandundu? Un Mouyaka. N'est-ce pas que aujourd'hui c'est un natif des Bandundu? Pourquoi j'ai pris cet exemple? Aujourd'hui, toi, tu me parles que non, maintenant, Israël, tout doit passer par lui. Tout doit faire par tout doit se référer à Israël. Exactement. Mais il y avait un plan que Dieu avait prévu pour toutes les nations. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler des Juifs ni des Grecs. Parce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, il nous a réunis. Il a fait de nous un peuple. Regarde aujourd'hui, un chrétien qui prône la foi en Jésus-Christ, qui est chinois, qui est, je ne sais pas, arabe ou quoi. Mais vous allez voir que nous avons un même idéal. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes fiers d'en être. Même cette Bible-là que vous en doutez, en parle et dit qu'aujourd'hui, Dieu nous a greffés. Dieu nous a greffés à l'héritage d'Abraham. Pourquoi je dois me faire? Parce que je suis déjà greffé dans cette richesse. Je suis déjà greffé dans cet héritage. Si aujourd'hui, c'est lui qui me regarde... Vous êtes greffé dans cet héritage. Donc, oui. Vous, vos ancêtres n'ont jamais reçu d'héritage. Donc... Tu sais, l'héritage de mes ancêtres, c'est quoi? Les Mpungu, les Mbamba, les Kodia. C'est ça l'héritage qu'ils m'ont laissé. Mais mes ancêtres, vous pensez malheureusement... qu'en Israël, là, il n'y a pas de Mpungu? Les mêmes sacrifices qu'ils font là, des cachères là, contre des animaux là, cachères, donc des animaux, comment dire, commis pour le sacrifice. Ça s'est fait aussi chez les Bakongo, ça s'est fait chez les Baluba. Hein? Les Zolatita là, mais non. Ça s'est fait, mais même le quoi, les spiritismes, l'invocation des morts, ça s'est fait aussi chez eux là. Merci d'avoir évoqué cela. Il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi alors on a primauté, on a la primeur, on a peuple de Nzambé, puis le peuple Nzambé? Non, qui vous dit que nous ne sommes pas le peuple de Dieu? Parce que vous venez de dire. J'ai dit qu'il y a dis-moi un peu. Nos frères aujourd'hui qui ont réussi avec cette histoire de dévéloterie, qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Moi, j'ai des frères, des oncles qui sont aux États-Unis, qui ont la nationalité américaine, mais qui ne sont pas nés aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir cette nationalité? Dis-moi un peu. Comment ils sont devenus Américains? Nos frères ici qui sont en France ici, qui viennent ici, qui nous changent de langage. Au moins, ils ont le balingala. Mais ils ont remis à changer le français. Hein? Mais il y a des canaux qu'il faut utiliser pour leur compte un héritage à peuple moussous. Toi, tu nous parles simplement du christianisme. Mais il y a nos frères aussi qui se sont convertis à l'islam. Est-ce que l'islam provient de nous? Il y a nos frères aussi qui se sont convertis au bouddhisme. Au bouddhisme, à la maïtari et toutes ces religions qui sont là. Vous vous attaquez au christianisme, c'est ma pourquoi. Nos frères qui vont là-bas au dojo. Bon, ce n'est pas s'attaquer au christianisme. Nous sommes venus vers vous, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse quand même, que le christianisme, c'est l'un des plus grands mouvements religieux au monde. Mais qui ne sont pas plus nombreux. Les musulmans sont plus nombreux que nous. Bon, ça reste à vérifier, mais dans notre pays, nous savons que c'est les plus grands mouvements, les plus grands mouvements religieux. Alors, ici nous irons partout. Nous irons vers les Nzambé Abaïndo, nous irons vers les bouddhistes, les maïkari, tout pour comprendre. Parce que nous croyons que Dieu est créateur de tous
et il est là pour tous. Chacun a sa vous part. Vous savez, Papa Kalonji, c'est que j'aime bien que toutes ces religions-là, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Ça, c'est ce que j'aime bien. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas adhérer à la franc-maçonnerie si vous ne croyez pas à un être suprême qui est Dieu? Voilà, donc nous n'avons pas pu épurer toute cette question. Hein. Mais dis-moi, vous nous confirmez que l'Israël, c'est le peuple élu de Dieu au-dessus de tous les peuples? Non, non, non. Israël était le peuple élu de Dieu. Mais après la venue de Christ, il n'était plus le seul peuple de Dieu. Parce qu'au travers de Christ, nous aussi, nous sommes devenus peuple de Dieu. Il nous engage déjà dans un deuxième sujet hein, que nous allons aborder prochainement. Si le grand architecte de l'univers, le maître des temps et des circonstances nous prête vie, nous serons encore là avec le pasteur, l'évangéliste Blaise Nentsamou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Votre mot de clôture pour cette émission d'aujourd'hui, hein, pour l'émission d'aujourd'hui. Et nous allons encore rentrer parce que des Bézamoulaï, à Auto Ipsanga Bilo, on a auto vérifié Awawawa. Namoni, hein? On va commencer à vraiment. Merci beaucoup. Alors, votre mot de la fin de cette émission. Merci. Je pense que je vais dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je sais que cette émission est beaucoup regardée, surtout aux États-Unis, en Europe et dans nos provinces et à Kinshasa aussi. Je vais dire à tout le monde, mettez-vous en tête que le Dieu que moi je vous parle là, il existe. Et il est bien vivant pour l'éternité. Et Jésus-Christ existe et il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Numéro de contact? Voilà, pour ceux qui veulent nous contacter, d'abord le ministère Évangile d'Issali ou EDES Ministries est situé sur avenue Kimwenza 88, quartier 3, Njili. Référence Sainte-Thérèse. Nous sommes là et ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter au plus 243 89 657 30 24 ou au 243 81 657 73 75 ou vous nous écrivez à edesministries.tv@gmail.com. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui avec le pasteur Blaise Nentsamou, responsable du ministère EDES Ministries, Évangile du Salut, avec qui nous avons essayé d'aborder déjà ces grands sujets hein, qui nous taraudent un peu l'esprit. Hein, l'Israël, le peuple élu de Dieu. Est-ce que la Bible, face aux véracités de faits archéologiques et historiques, peut-il se prouver réellement que ce sont des vérités, ce sont des histoires réelles contre tout ce qui s'est dit à travers. Si j'ai facilité, on n'a pas pu tout épurer, on s'est dit, on se donne encore rendez-vous prochainement. On va essayer comme ça, au fur et à mesure, de chercher à comprendre un peu. Pasteur Atuninga, pourquoi vous vous attaquez aux chrétiens? Non, on ne s'attaque pas aux chrétiens. Le grand maître lui-même, leur grand maître, a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsque nous avons des doutes, où aller pour chercher à avoir la lumière sur une question qui taraude l'esprit? Nous nous dirigeons toujours vers le sujet qui nous dérange. Raison pour laquelle nous avons été avec l'homme de Dieu pour comprendre ces sujets. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe technique hein, de M3 Plus Agency, Connexion Plus 243 pour les moyens techniques qui met à notre disposition pour la production de cette émission. Merci beaucoup à Digital Congo Radio Télévision pour la diffusion et l'encadrement de ce programme. Merci beaucoup à l'évangéliste pasteur Blaise Nentsamou qui nous a permis de réaliser cette émission avec lui. Hein. Il s'est disposé, malgré tout ce qu'il a comme responsabilité, charge, préoccupation, tout ça, il a disposé de ses temps, 45 minutes comme ça, pour débattre. Et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Les numéros de contact est là. Vous avez besoin de questions, vous avez des questions, des suggestions, des propositions, des remarques, faites-les à travers ces numéros de contact ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube, La Tour TV. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de la Vérité. Excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir.